Il redouble. Après avoir demandé aux candidats à la présidentielle d'effectuer un DAB, de présenter leur programme, de manger des criquets, les apprentis intervieweurs reviennent. Pour sa deuxième émission, au tableau convient Édouard Philippe, Anne Hidalgo et Omar Sy. La classe composée d'enfants, âgés d'une dizaine d'années, n'a rien changé de ses habitudes, des questions directes, des interros surprises et une certaine spontanéité rafraîchissante. Rythmé, le programme n'échappe pas à ses défauts initiaux sombrant dans l'anecdotique et l'affaiblissement, quoi qu'on en dise, de la parole publique, comme ce moment où le président de la République appelle Philippe, invitant les enfants à l'Élysée pour un goûter. Carnet de notes. Édouard Philippe, premier, de la classe, avec sa tête, on n'a pas l'impression que c'est un rigolo, il a commencé à gauche, il est passé à droite, et maintenant il est au centre, il est ambidextre. Après une telle introduction, on pouvait s'attendre au pire pour Édouard Philippe. Mais finalement, le Premier ministre s'en sort bien. Tombant rapidement la veste, l'ex-maire du Havre joue la carte de la simplicité et de la franchise. Face aux enfants, il avoue ne pas connaître le prix d'un ticket de métro. Un conseil: quand on vous pose une question et que vous ne connaissez pas la réponse, dites que vous ne savez pas. Si vous êtes Premier ministre et que vous dites ça à la télévision, vous vous faites engueuler. Mais c'est toujours mieux de dire qu'on ne sait pas quand on ne sait pas, alternant sérieux comme lorsqu'il répond à une élève lui demandant pourquoi il est YAU que des premiers ministres blancs. Pédagogie, les ordonnances expliquées en 1 minute et légèreté, mention très bien pour imitation de Nicolas Sarkozy et d'Alain Juppé, le Premier ministre rend une copie très correcte. Édouard Philippe explique les ordonnances, copyright Xavier Lahc 8 son ralliement à Emmanuel Macron, qu'est-ce qui est le plus important, ce que l'on pense ou la carte en plastique que l'on a dans la poche. Comme disait Churchill, que les enfants connaissent NDLR, certains changent d'idée pour rester fidèles à leur parti. Moi, je change de parti pour rester fidèle à mes idées. Ces anciens amis des Républicains qui ont pris acte de départ, j'aille encore, heureusement d'ailleurs, en plein de copains dans le parti Les Républicains, mais je n'aime pas ce qu'ils sont en train de devenir, parce que je trouve qu'ils sont de plus en plus à droite. Je ne vais pas voter à la présidence du parti NDLR, ils veulent me virer. Sa relation avec le président, on est d'accord sur pas mal de choses. On pense tous les deux que l'on peut faire des choses sérieuses sans se prendre trop au sérieux. Anne Hidalgo face au réel. On dit souvent que le maire est l'élu de la proximité. Du réel. La maire de Paris va l'apprendre assez vite. Le ton est donné dès l'introduction, et à Paris, elle fait quoi Anne Hidalgo, demande la voix off. Réponse des écoliers: elle fait beaucoup de travaux, il y a des embouteillages, elle veut qu'il ait plus de voitures à Paris mais ça se fait pas. Les enfants s'y donnent à cœur joie et vont faire passer 30 minutes difficiles à Anne Hidalgo. Sans doute, reconnaissons-le, un peu orientés par les réflexions de leurs parents. Anne Hidalgo se réjouit de la victoire de Paris pour les JO de 2024, et y douche l'enthousiasme. Franchement, ce n'était pas une surprise, il est Y avec nous comme candidat, on mange bien dans les cantines de Paris, se risque à questionner l'édile. Non, répondent en chœur les élèves, qui rejouent la scène de LL où la cuisse ou Coluche et de Funès font goûter à Guillaumard, l'industriel, les produits sortis de usine. C'est un peu bourratif la quenelle qu'elle déguste, NDLR, répond Hidalgo, reconnaissant que ce n'est pas hyper bon, mais explique faire des efforts en mettant plus de bio. Anne Hidalgo expliquant les particules fines, copyright Xavier Lahc 8. Puis vient la question de l'automobile. Raphaël, très offensif, commence: vous avez décidé toute seule qu'il ait plus de voitures dans Paris, vous avez demandé leur avis aux Parisiens. Anne Hidalgo évoque une mauvaise compréhension. Explique qu'une majorité de gens est favorable à l'idée de voitures propres. Signale que la plupart des grandes villes veulent se débarrasser des véhicules polluants. Et encourage à prendre les transports en commun ou faire de l'autopartage. Lou embraye: moi, dans ma famille, on ne pourrait pas faire sans voiture, car j'y habite en banlieue parisienne, à Noisy-le-Grand. Mon papa, à cause des bouchons, il doit partir plus tôt le matin. La maire de Paris parle de transport en commun. De banlieue à banlieue, c'est très compliqué, rétorque la jeune fille. Anne Hidalgo trouve finalement la parade en allant au tableau et, craie à la main, dessine la politique de répartition des transports qui a oublié, dans les années 60, une partie des territoires. Même pour des petites distances à Paris, cela prend des heures, renchérit Raphaël, signalant que ses parents n'aiment pas la maire de Paris.
Réplique d'Anne Hidalgo, ce n'est pas pour embêter les gens, c'est pour vous que l'on fait ça, pour mieux respirer, et Raphaël de conclure par cette question, pourquoi vous êtes accro comme ça sur la pollution, comme disait Jacques Martin, dans l'école des fans, les enfants formidables. Au tableau, une émission proposée par Mélissa Theriot et Caroline Delage, diffusée ce dimanche sur C8 à 21h.